Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Aujourd'hui, je vais vous parler du pays des merveilles. Et je ne sais pas si je vais vous envoyer réellement dans un monde si merveilleux, mais une chose est sûre, c'est que cette semaine, j'ai fait une découverte réellement, vraiment merveilleuse. Vous savez, parfois, vous allez dans une bibliothèque, la vôtre ou la bibliothèque de quelqu'un d'autre, et puis vous prenez au hasard un ouvrage. Il n'y a pas de quatrième de couverture, il y a simplement un titre et le nom de l'auteur. Là, en l'occurrence, j'ai été attirée par le titre « Le pays des merveilles ». Naturellement, on pense à Alice, au pays des merveilles, etc. Et puis un auteur, là en l'occurrence Joyce Carol Oates. Et étant peu cultivée, je ne savais pas dire s'il s'agissait d'un auteur masculin ou féminin. Et de toute évidence, après avoir googlisé cet ouvrage à la fin de ma lecture, eh bien il s'agit d'une femme qui aujourd'hui a 80 ans, une américaine, qui a reçu de nombreux prix pour l'ensemble de son œuvre, qui a même écrit sous des pseudonymes certains ouvrages, qui est très reconnue pour un certain nombre de ses nouvelles, qui a écrit aussi des pièces de théâtre, etc. Enfin bref, elle a une quantité incroyable de production littéraire. Et moi, bien modestement, je ne la connaissais pas du tout. Et donc j'ai pris cet ouvrage, vous voyez, uniquement sur un titre, sans savoir de quoi il allait en retourner. Je l'ai ouvert et c'était la totale découverte. Et ça, c'est génial en littérature parce que ça veut dire qu'on peut encore... Il y a une telle profusion littéraire dans nos bibliothèques qu'on peut encore, et c'est ça qui est chouette, faire totale découverte. Et là, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue qui est extraordinaire. J'ai ouvert la première page sans savoir de quoi il allait en retourner. Le livre premier s'intitule simplement « Variations sur un hymne américain ». On suit les pérégrinations, si je puis dire, d'un jeune homme de 16 ans qui s'appelle Jess, un jeune américain qui habite dans une campagne américaine. Et les 40 premières pages, il ne se passe pas grand-chose. On suit ce jeune homme qui va au lycée, etc., qui se pose 2-3 questions sur sa vie, comme tout un chacun, et puis voilà. Et puis à la page 48, je ne vais pas vous dire ce qui se passe à la page 48 de ma version du pays des merveilles, il se passe quelque chose qui n'est pas du tout merveilleux. Il se passe un truc ignoble, un truc atroce, un truc inattendu, un truc qui est amené par l'auteur, mais franchement qui vous happe et vous passez d'une petite, entre guillemets, historiette à un truc incroyable. Je ne vais pas vous en dire plus. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer après? Parce que c'est comme si c'était une fin. Je ne peux pas employer puisque je ne veux pas vous dévoiler les choses, mais c'est un truc atroce. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui peut se passer de pire après? C'est ignoble. Et je ne m'y attendais pas du tout. Surprise totale. Et puis après, le pays des merveilles, Jess vieillit. La seule indication que je vais vous donner, c'est que au début de l'histoire, nous sommes en 1944. Et après, à la fin de l'histoire, nous sommes début des années 70.
Donc nous démarrons l'histoire avec en atmosphère la Seconde Guerre mondiale et nous finissons cette histoire en sous-entendant la guerre du Vietnam. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Cette vidéo va être extrêmement courte parce que je voudrais que, pourquoi pas, que vous ayez la même surprise que moi à la lecture de cet ouvrage. C'est extrêmement bien écrit. Ce sont des phrases courtes. Sur plusieurs pages, il ne se passe pas grand-chose. On est dans un ouvrage un petit peu à l'écriture omnisciente, c'est-à-dire qu'on est dans la tête des personnages. Donc on sait ce qu'ils pensent, etc. Les arcanes de la vie. La vie est-elle merveilleuse? Je ne sais pas. On essaye de se débattre dans cette société américaine. Ça dépeint une certaine société américaine. Je ne vais pas vous en dire plus. Je ne sais pas si c'est si merveilleux que ça. Permettez-moi d'en douter. Je vous laisserai seul juge. Mais alors vraiment, j'espère que vous serez aussi agréablement surpris que moi. Mais je vous engage sincèrement à découvrir Le Pays des Merveilles, Joyce Carol Oates. Ne lisez pas la quatrième de couverture, ne lisez pas les résumés, ne lisez pas la préface. Plongez-vous dans ce roman comme ça, et puis vous verrez ce qui se passe après. Et j'espère que vous aurez ces mêmes sensations que moi. Et là, j'ai vibré, j'ai vécu, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais vraiment, Le Pays des Merveilles, je vous souhaite une merveilleuse découverte. Au revoir, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.